Salut à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Pour ce premier maquillage, j'ai voulu rester dans la simplicité en utilisant le latex, qui est la base des effets spéciaux. Dans un premier temps, je nettoie ma peau avec du produit cleaner pour avoir une peau parfaitement propre et laisser aucune trace de corps gras sur la peau pour que le latex adhère bien à la peau. Ensuite, je fais un repère au crayon de couleur chair. À l'aide d'une éponge imbibée de latex, je viens l'étaler sur mon repère. Je dépose du papier mouchoir déjà séparé entre elles sur le latex. Pour la première couche de mouchoir, je la fais assez large pour éviter une démarcation entre la peau et la plaie. J'imbibe mon mouchoir avec le latex à l'aide de l'éponge. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon éponge imbibée de latex, je viens l'étaler sur mon repère. Ensuite, je dépose mon mouchoir déjà séparé entre elles pour l'imbiber de nouveau de latex. Par la suite, je sèche le tout avec le sèche-cheveux. J'ai répété ensuite l'opération jusqu'à l'obtention de la bonne épaisseur du latex, en sachant que la peau de la joue est assez épaisse. J'ai procédé également 4 fois à cette opération. Cela dépend aussi de la qualité du mouchoir. À chaque étape, je fais mes bandes de mouchoirs moins larges pour faire fondre les bords de la plaie. De nouveau, je répète l'opération. Dès que j'estime la bonne consistance, je teste le latex en le pinçant pour en connaître l'épaisseur de la peau. Dès que j'obtiens la bonne épaisseur, je mets du fond de teint, plus foncé que ma propre incarnation. Par la suite, j'applique un correcteur de teint plus compact. Je plaque le tout avec une poudre fixateur. Je vais ensuite créer la plaie à l'aide d'un ciseau et d'un goupillon pour éviter toute blessure. Je débute celle-ci avec une plus large plaie et la finir par une coupure plus fine. Quand j'ai obtenu un résultat que je souhaitais, je débute alors le maquillage de la plaie, avec du fard sec marron pour foncer le teint et le pourtour de la plaie. Ensuite, j'applique du fard sec rouge sur le pourtour de la plaie et sur le pourtour de ma bouche en guise d'échymose. Je fonds un peu le tout à nouveau avec mon fard sec marron et quelques retouches de fard sec rouge. J'applique à l'intérieur de la plaie du fard gras rouge sans oublier le pourtour à l'intérieur de celle-ci. J'accentue un peu le fard gras rouge, l'échymose autour de ma bouche.
Et j'hésite surtout pas à l'étaler à l'aide de mes doigts. Je procède par la suite au visuel de la plaie en mettant dans un premier temps de la colle. Ensuite, j'insère des boutins de coton. Je fais la même opération de l'autre côté de ma bouche. J'ai enlevé un peu de coton, cause d'un surplus, car par la suite, j'imbibe mon coton à l'aide d'une seringue et du sang. Celui-ci va avoir un effet d'épaissir le boudin de coton. À l'aide d'une spatule, j'applique à l'intérieur de la plaie du sang coagulé. Je fais la même opération de l'autre côté. J'insiste bien évidemment à en mettre à la naissance de ma bouche où il y a la plaie la plus large. Pour finir le visuel de la plaie, je remets du sang liquide à l'intérieur de celle-ci, toujours à l'aide de la seringue et du sang. Pour peaufiner la plaie, je procède avec une éponge à barbe pour étaler un peu le sang un peu de partout, pour un effet moins propre de la plaie. Cette toute première vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour les notifications des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!